The Dark Knight. Attention, c'est un morceau, mais un énorme morceau pour mes petites épaules de cette petite chaîne modeste qui est Rebeu des Bois Chronicles. Mais on va essayer de se la faire courte et efficace. You'll see. I'll show you. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. J'ai vu Le Chevalier Noir le samedi après-midi de sa sortie, le 16 août 2008, date à marquer d'une pierre blanche, c'est le Batman du siècle, un film qui t'imprègne pendant et après la séance. Surtout qu'au départ j'étais perplexe sur Begins, mais ce deuxième épisode venait valider ce que l'architecte Nolan avait mis en place sur le premier opus. Il est bon le con! Autre chose qui a rendu cette séance de cinéma inoubliable, c'est la gentille dame qui m'accompagnait ce jour-là. Elle n'était pas friande des héros en costume moulant, elle n'a jamais tourné la page d'un comics, et elle n'a pas pipé un mot pendant la séance, pendant que moi je jubilais comme un débile à chaque scène. Ouais, j'ai été transformé en supporter de football. Je pensais fortement qu'elle allait m'insulter en sortant de la salle, et c'est là qu'elle m'a lâché, sans que je lui demande. Bordel, c'était vraiment bien! Waouh! Entre parenthèses, tu me manques chérie, rappelle-moi quand tu veux. Et c'est là que toutes mes croyances ont été remises en perspective. Le débat éternel de la meilleure adaptation comics au cinéma pour Dark Knight est complètement faussé. Car Dark Knight ne se bat pas dans cette catégorie, mais dans la catégorie des meilleurs films de tous les temps. Et ouais! Recontextualisation immédiate, monsieur. 2008, le MCU lançait sa franchise, avec Iron Man qui arrivait sur nos écrans en avril, et Hulk qui débarquait avec perte et fracas en juillet. Franchement, c'était très sympa, mais Batman est arrivé et a changé le game à jamais. Il a éclaté le box-office et la critique. Car le Chevalier de Gotham n'était pas là pour divertir les foules, mais pour changer la donne au niveau des super-héros sur le grand écran. Détermination de dingue. Et 12 ans plus tard, le Batman de Nono est encore sur toutes les lèvres. Il a effacé les anciennes moutures clownesques, t'as compris? Hi, Freeze. I'm Batman. Et a explosé l'écurie d'en face avec ses films à consommation unique que tu oublies 2 heures après la séance. Ici, on a affaire à une œuvre qui est vouée à rester contemporaine, à traverser le temps, comme personne ne peut se targuer de le faire à l'heure actuelle dans le genre. Mais tu vas me dire, pourquoi mon arabe des bois? Y a pas Thanos? Bouge pas, je te réponds ma gueule. Premièrement, commençons par le capitaine Obvious de la bande. L'évidence qui est restée dans les mémoires, le titanesque Joker de Heath Ledger. Il nous lâche une performance d'une autre planète, complètement impliqué dans son rôle. Il laissera quelques plumes, tellement il a poussé l'acteur studio à l'extrême depuis que le 7e art existe. Il a creusé son personnage pour créer le vilain le plus mémorable de l'histoire. Il vole la vedette, car c'est littéralement autant son film que celui de la chauve-souris. Rest in peace, Eve. Deuxièmement, peu importe les forces en présence, tant qu'on n'a pas une belle histoire à raconter. Et le récit de Dark Knight touche à la perfection. Ce qui met Dark Knight au-dessus des autres films du genre, c'est que le Big Bad ne veut pas détruire ou s'emparer de la Terre. Il veut juste semer le chaos et l'anarchie, mettre Gotham et le monde face à ses contradictions. Et il va pas faire semblant. Ce qui met ce film dans un réalisme auquel on peut s'identifier, après ce que notre société est devenue post-11 septembre. Et malheureusement, ça peut aisément arriver aujourd'hui, car un sociopathe déterminé, comme un pangolin mal digéré, peut mettre notre civilisation à genoux. Autre chose qui fait la différence ici, c'est la motivation des 3 personnages principaux. Le Joker, Batu, comme Harvey Dent, ont un rapport à la moralité qui diffère et qui enrichissent le film sur le dilemme du super-héros ou du vilain. On a le Joker qui déchaîne les enfers, Harvey Dent à qui il faut un trauma pour basculer définitivement en double face, et lui tu sentais un peu de tangent même avant l'accident, tu vois. Et Batman qui luttera corps et âme avec son code moral, car il pourrait facilement briser le cou du Joker sans souci, mais le film insiste sur son mantra qui nous dit Batman doesn't kill. Mais ça, c'était avant que Snyder débarque. Et le film insiste sur ce fait, avec cette magnifique scène de l'interrogatoire, où les fameuses bastons entre super-héros et vilains sont désuètes. Ici, le combat est psychologique, et Nolan l'a bien compris. Car il nous fait même douter quand on pense que le Joker a pris le dessus sur Bruce, qui commence à s'effondrer. Et ce dernier va être malmené jusqu'au bout. Car il aura des choix impossibles à faire. Mais quel film, bordel. Troisième et dernier point, Monsieur Christopher Nolan. Voilà qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Pardon. De nos jours, les films de super-héros sont des produits marketing, des films de studio qui ne respectent pas la vision d'un auteur. Les exemples sont légion, avec Edgar Wright, Josh Trank, même Ava DuVernay qui avait claqué la porte pour Black Panther. Certes, quelques exceptions qui fonctionnent, comme avec Logan, et c'est là que j'ai envie de dire bonne chance à Sam Raimi pour Doctor Strange. Hein. Mais le Christopher a tout bouclé comme il le fallait. Chaque centimètre du film est travaillé avec sa patte, car oui, c'est un film de super-héros, mais avant tout marqué par le sceau de son empreinte. Quand il a pris le projet Batman à bras le corps, son souhait n'était pas de faire un film de super-héros, mais un thriller criminel avec un super-héros. Là est la différence. Ici, il a créé sa propre mythologie, car ce Dark Knight, dès sa scène d'ouverture, ressemble plus à Hit qu'à un blockbuster d'été. Et il déploie toute sa maestria du détail, sans esbrouf, en nous donnant des passages mémorables, sans ralenti, sans iconiser, mais en saisissant le bon tempo dans l'action. Bref, Nolan m'a mis à terre. Comme avec beaucoup de ses films, il faut être vraiment préparé. Et tu te dis que c'était il y a une dizaine d'années, juste avec de la créativité, de l'inspiration et du respect pour Batman, il a réussi à faire un chef-d'œuvre, sans s'inspirer d'un comic book incontournable, d'une continuité, de la pression d'un studio, de chercher un record au box-office, de
préparer une scène post-générique, il avait les mains libres pour nous faire un film personnel, sans penser à une éventuelle suite. Voilà pourquoi ce Dark Knight est tellement différent, et tellement plus dans l'air du temps. Et attention, autre chose, on se branlait un chouïa trop sur les nominations aux Oscars de Black Panther. Dark Knight a été nominé 11 fois, et reparti avec 2 statuettes, sans en faire des caisses, et en plus c'était tellement mérité, ils ont même le triomphe humble. Nolan s'est focalisé pour faire le meilleur film possible, et pour cette raison, Dark Knight marquera l'histoire du cinéma à jamais. Merci Batman, merci Christian Bale, merci Heath Ledger, merci Christopher Nolan, merci David S. Goyer, et tous les gens qui ont bossé sur ce film. Franchement j'ai plus rien à dire, je me casse d'ici, je veux pleurer. C'est trop. Because he's the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now. So we'll hunt him. Because he can take it. Because he's not a hero. He's a silent guardian, a watchful protector, a dark knight.